L'école n'est pas parfaite, hein, ça ne sert pas à rien. Souvent, ceux qui disent que l'école ne sert à rien ne sont pas allés assez longtemps pour vérifier. Tu sais, le gars, il est arrêté en 5e, il roule en BM, il dit regarde à gauche, je me suis fait tout seul. Ouais, mais t'es dealer en fait. Pour préciser le risque quand même, tu vois. Tu penses que lui, un jour, s'il se prend une balle, il va aller voir un chirurgien qui n'est pas allé à l'école? Un chirurgien qui va lui dire hey, moi aussi, je trouve que l'école ça sert à rien. Ouais. J'ai arrêté en CM2, moi. Alors qu'est-ce qu'il a? T'as pris une balle? Où ça? Vers là? Vers là? Ouais. Dans la mandibule ou quoi? Ouais. T'as essayé l'arnica? Bon, ok, bon, on va opérer. On va opérer Viviane. Vous lancez le tutoriel YouTube? L'école n'est pas importante. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour réussir dans la vie. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour être nanti. C'est vrai, c'est faux. Il y a une part de vérité dans certains propos. Et je pense néanmoins que l'école est importante. Oui. L'école reste et demeure importante. En cette période de rentrée scolaire, j'utilise cette capsule assez drôle, ironique, pour parler de choses vraies et importantes. L'école, pour certaines personnes, malheureusement, ça n'a pas été un choix de ne pas aller à l'école ou même de pouvoir continuer leurs études. Les vicissitudes de la vie, les difficultés de la vie ont pu interrompre la scolarité d'une personne. Dans certains cas, de façon délibérée, certains enfants, certains jeunes, pour des raisons de mauvaise influence, de paresse, ou parce qu'ils ont commencé à tremper dans de vilaines choses, décident eux-mêmes d'arrêter, d'interrompre leur scolarité parce que on veut faire la fête, on veut faire plein d'autres choses et qu'on n'a pas envie de se discipliner en étant à l'école. J'ai envie de dire aux parents, aux jeunes, aux enfants qui vont tomber sur cette capsule que aller à l'école est important parce qu'au-delà du fait de porter un kaki, de porter un uniforme bleu-blanc pour les filles, de se lever tous les matins et de recevoir des cours de professeurs, parfois d'être tapé là-dessus, d'être réprimandé, ça a du sens, oui. L'école est le prolongement de l'éducation dans la vie d'un enfant. L'école permet à un enfant, à une personne tout simplement, d'acquérir des connaissances. La vie n'a pas toujours été rose pour tout le monde. Certaines personnes se sont réalisées toutes seules. Il faut entendre par toutes seules, sans être allées à l'école, sans avoir eu de diplôme particulier, sans avoir obtenu des financements de quiconque. Et puis ces personnes-là aujourd'hui ont bâti des empires financiers. Ça arrive, c'est à souhaiter, parce qu'évidemment ce serait malveillant de vouloir stigmatiser toutes ces personnes qui n'ont pas pu avoir une scolarité continue et de dire que bon, s'ils n'ont pas eu de scolarité, s'ils n'ont pas eu de diplôme, alors la vie s'arrête pour eux. Non, la vie ne s'arrête pas pour eux. Aujourd'hui, je veux tout simplement éveiller chacun d'entre nous sur l'utilité et la pertinence de pourvoir à la scolarité de nos enfants. Avoir un diplôme ne vous garantit pas une place au soleil, ça c'est sûr, mais aller à l'école, avoir des connaissances, avoir des diplômes sont des opportunités pour chacun d'entre nous de nous faire une place au soleil. On peut être chef d'affaires, on peut avoir une société sans avoir de diplôme, mais votre société aura besoin d'employer des personnes qui font de la comptabilité, des personnes qui font du marketing, qui font de la communication. Et ces personnes-là, vous n'allez pas embaucher des personnes
qui ne sont pas diplômés dans les domaines dont vous avez besoin. On peut peut-être prendre une vendeuse, on peut prendre un commercial, on peut parfois, à un certain niveau, se permettre de prendre quelqu'un qui n'a pas des connaissances particulières dans le domaine où on veut l'embaucher. Mais à un certain niveau du business, à un certain niveau de croissance de votre entreprise, vous ne pouvez pas vous le permettre. C'est en cela que dans le sketch, le monsieur il dit, est-ce qu'on peut aller se faire soigner auprès d'un médecin qui n'a pas fait d'études de médecine? Interpellation pour tous ceux qui disent que c'est pas important d'aller à l'école. C'est important. Parce que quand vous êtes malade, imaginez-vous que les médecins, dans les mains de qui vous remettez votre vie, n'aient pas fait d'études. Vous avez besoin d'avocats parce que on a des problèmes, des démêlés avec la justice. Mais si personne ne va à l'école pour devenir avocat, comment on fait? On ne peut pas s'improviser avocat, on ne peut pas s'improviser pharmacien, on ne peut pas s'improviser architecte. Aujourd'hui, on entend ici et là parfois des maisons qui s'écroulent, des immeubles qui s'écroulent. Tout ça pour dire que nous devons, il est important, il est capital, particulièrement pour nous les pays africains, de développer des expertises. Le mot est lâché, expertise. C'est important que nous développons des expertises dans chacun des milieux, des domaines dans lesquels nous évoluons. Rentrée scolaire 2024-2025, je voudrais sensibiliser nos enfants, les jeunes, à ne pas négliger leurs études. Ce n'est pas toujours facile, mais ne baissez pas les bras. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout où les moyens des parents vous permettent d'y aller, c'est important. Capitalisez chaque minute passée en classe. Que la distraction vous quitte et que vous vous reconcentrez sur ce qui est essentiel, sur ce qui ne va pas vous laisser, parce que tout laisse, sur ce qui va vous accompagner le plus loin possible. Les amis vont vous laisser. L'âge de 15 ans, de 14 ans, de 13 ans, de 12 ans, de 16 ans, de 17 ans, ça va vous laisser. Vous allez atteindre l'âge adulte. Et à l'âge adulte, vous ne pourrez plus dormir chez vos parents. Vivre à l'hôtel papa et maman, ce sera terminé. Vous devrez fonder vos familles et vous aurez besoin d'avoir des ressources financières, d'avoir un salaire ou une quelconque entrée d'argent pour vous prendre en charge. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez regretter la négligence, les distractions qui vous ont occupé lorsque c'était la période des classes. Ressaisissez-vous, recentrez-vous. Chers parents, je vous en prie, ne lésinez pas sur les moyens pour scolariser vos enfants. Chacun fait avec les moyens de bord, mais faites-le. Vous pouvez les mettre dans des écoles privées, vous pouvez les mettre dans des écoles publiques. Je pense que sur ce point, l'État quand même fait beaucoup d'efforts pour que les établissements publics soient divers et multiples dans différents domaines pour que tout le monde, tout enfant ait la chance et l'opportunité d'être scolarisé à moindre coût. Je vous en prie, battez-vous pour scolariser vos enfants. Il n'y a pas de gêne ni de honte à fréquenter dans un établissement public. Oui, c'est même un honneur d'appartenir à un établissement public. Un enfant qui évolue dans un établissement public n'est en rien différent d'un enfant qui évolue dans un établissement privé. Il y aura peut-être des commodités qui manqueront à l'établissement public, mais la substance, la valeur de la connaissance restera quasi semblable. Donc, la tête haute, dans la dignité, poussez vos enfants à être scolarisés, poussez vos enfants à étudier. Et je voudrais, pour clore mon propos, inviter, solliciter des personnes de bonne volonté pour jeter un petit regard sur le voisin, sur la voisine. Oui, quand on a fini de régler toutes les questions de scolarité, de fourniture de ses propres enfants,
s'il vous reste 1000 francs, pensez à quelqu'un qui a des difficultés pour scolariser ses enfants. Oui, ne soyons pas heureux seuls. Le développement passe par tout le monde. Donc, contribuons chacun selon ses possibilités à l'éducation d'un enfant qui n'est pas le nôtre. Vraiment, faisons-le. Chacun a sa juste valeur selon ses moyens. Je voudrais citer ici un exemple, mais vraiment pour finir cette fois, la communauté libanaise. Quand j'étais plus jeune, quand on parlait de la communauté libanaise, c'était pour dire que c'était des commerçants, des vendeurs de tissus. Et que les Libanais mettaient leurs enfants à l'école juste pour apprendre à calculer. Ça faisait rire, on chahutait nos amis libanais dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, plusieurs années se sont écoulées, les Libanais ont compris qu'il ne fallait pas mettre uniquement leurs enfants pour apprendre à compter les métrages de tissus ou pour apprendre à compter l'argent uniquement. Ils ont compris que le développement et le niveau de progression d'une communauté passe par l'acquisition de connaissances. Ils ont pété les verrous et ils ont permis à leurs enfants de ne plus être cantonnés à leur magasin, à leur boutique. Oui, aujourd'hui, vous voyez la communauté libanaise, elle est forte dans tous les domaines d'activité. En matière de communication, ils sont présents. En matière de médecine, des cliniques, des pharmacies, ils sont dans tous les domaines. Vous allez voir un enfant libanais aujourd'hui dans toutes les études qui puissent exister. Vraiment bravo à ceux-là qui ont compris qu'il fallait aller au-delà de ce qu'on avait trouvé sur place, aller plus loin. Je nous invite donc à encourager nos enfants à aller plus loin. Nous avons peut-être des business dans lesquels nous voulons que nos enfants assurent la relève après nous. C'est tout à fait légitime. Mais quand on en a 2, 3, on ne va pas mettre tous les 3 à l'intérieur. Il y en a un qui naturellement va se sentir attiré par le business ou un qu'on va conditionner à être attiré dans ce business-là. Mais les autres, il faut les laisser poursuivre leurs études pour élargir l'attente de la famille, de la communauté, de la nation. Bonne rentrée scolaire à tous les élèves et étudiants et surtout, bonne rentrée scolaire sans souci à tous les parents.